Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'application EBP Compta OpenLine. Nous allons commencer par voir comment se présente l'interface du logiciel pour nous familiariser avec son ergonomie. Nous aborderons ensuite les fonctionnalités disponibles dans l'application ainsi que les services complémentaires qui peuvent s'y ajouter. Et enfin, nous détaillerons les applications EBP qui s'interfacent avec ce logiciel EBP Comptabilité et les compléments qu'ils peuvent apporter. Commençons par l'ergonomie. On peut observer que le logiciel est découpé en trois parties. Les menus que nous retrouvons tout en haut. Les univers que nous retrouvons sur la partie gauche et qui permettent une alternative d'accès aux fonctionnalités comptables de l'application. Et enfin, sur la partie centrale droite, l'espace de consultation et de travail qui occupe le reste de l'espace disponible. Concernant les menus, vous observez qu'ils sont plus nombreux que les univers car ils contiennent les fonctionnalités génériques de toutes les applications en plus des fonctionnalités comptables spécifiques de celles-ci. On retrouve en toute logique les menus traditionnels, fichiers, édition et affichage, puis tout au bout, outils, fenêtres et points d'interrogation, ce qui nous permet de réaliser des options globales telles que par exemple dans le menu outils, la sauvegarde et la restauration du dossier. L'ensemble des paramétrages par défaut du dossier est disponible dans la partie paramètres société et ces différents paramétrages sont ordonnés par catégorie. On va par exemple rentrer dans les options comptables et vous observez que chaque catégorie contient également des sous-catégories selon les différents thèmes. Dans les options comptables, étant donné que c'est un logiciel de compta, c'est là que nous retrouverons le plus d'éléments. Si jamais vous ne retrouvez pas une option que vous connaissez, il est toujours possible d'effectuer une recherche tout en haut du paramètre qui vous intéresse. Le logiciel va vous retrouver automatiquement à quel endroit il est situé au niveau des paramétrages société. Je referme les paramètres société et nous allons passer à la partie utilisation du produit. Nous allons voir ensemble quelles sont les fonctionnalités disponibles dans cette application EBP Comptabilité OpenLine. Pour les fonctionnalités, nous allons commencer par les fichiers de base qui vont être disponibles directement dans la partie paramètres comptabilité. On va retrouver donc en premier lieu les journaux, le plan comptable général. Nous pourrions également avoir accès à un plan comptable auxiliaire. Nous regarderons ensemble un peu plus loin comment ça se présente. Un plan comptable de référence qui est le plan comptable dépliant que nous avons tous eu pendant nos cours de comptabilité. Et les différents paramétrages divers tels que les banques, les tiers, les contacts, les natures de comptes, guide de saisie, modèle de libellé et plan de regroupement. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être la partie plan comptable. Donc on va pouvoir rentrer dans la partie plan comptable général et on va retrouver nos différents comptes. Donc qu'ils soient de type racine ou de type détail, vous observez cette information dans la colonne type de compte qui est disponible sur la partie droite. Et nous allons avoir ces comptes qui vont être structurés par classe par défaut avec les capitaux, les immobilisations, les stocks, fournisseurs, clients et autres tiers. On va retrouver un découpage proposé par défaut par l'application. Si je me positionne par exemple dans la partie client, je vais pouvoir créer un nouveau compte client avec le bouton ajouter qui est disponible en haut. Toutes les interfaces d'ajout seront systématiquement disponibles de cette manière. Donc je clique sur ajouter et je vais ajouter un nouveau compte comptable que je vais appeler démo. Alors je me positionne dans sa fenêtre. Au niveau de mon compte, je vais l'appeler donc 411 démo, c'est un client. Et au niveau de l'intitulé, je vais juste mettre démo. Voilà. On observe que le logiciel m'a ajouté automatiquement un complément par des zéros. Il complète automatiquement par des zéros, c'est le paramétrage qui est effectué par défaut dans ce dossier. Et il va compléter avec des zéros jusqu'au 15e caractère, car c'est ce que je lui ai demandé. J'enregistre mon compte comptable. Je ferme ma fenêtre et je retrouve mon compte comptable démo qui est disponible ici. On observe au passage que les comptes sont tronqués et que j'ai des petits pointillés parce que ma colonne n'est pas suffisamment longue pour afficher les éléments. Je peux agrandir ma colonne bien sûr pour voir l'intégralité des éléments. L'affichage qui est présent ici est bien sûr personnalisable et enregistrable si jamais je fais des modifications que je souhaite retrouver pour les prochaines utilisations. On retrouve également dans la partie paramètres comptabilité l'entrée disponible pour les journaux qui nous permet d'avoir accès à la liste des journaux disponibles dans notre dossier. On retrouve donc 5 grands types de journaux, les journaux d'Anouveau qui sont entièrement gérés par l'application. On aura l'Anouveau global qui sera généré en clôture d'exercice pour l'exercice suivant et on a également la possibilité d'avoir une balance d'ouverture qui est symbolisée par le RAN qui est actuellement sélectionné, qui va être également un journal de type Anouveau. Ce type de journal à nouveau n'est pas utilisable pour la création de journaux, il est entièrement géré par l'application. Pour nous utilisateurs, nous avons la possibilité de créer des journaux, donc avec le code qui nous intéresse et le type qui nous intéresse, excepté bien sûr celui d'à nouveau dont on vient de parler, pour avoir un journal de type achat, de type vente, donc ça c'est pour les journaux, pour les différentes transactions avec nos clients et nos fournisseurs, trésorerie qui va concerner tout ce qui va être la partie transaction avec la banque, et opérations diverses, le fameux journal d'OD dans lequel on peut notamment mettre
les salaires par exemple. Je referme cette partie journaux et nous allons passer à une seconde partie, la saisie journal directement. La saisie va être disponible dans l'univers quotidien saisie. Je vais me positionner dans un journal de vente. Nous avons créé ensemble précédemment un compte 411 démo, donc je vais l'appeler tout de suite en allant le chercher. Qui est disponible, c'est un système de recherche qui me permet de l'obtenir. Je le sélectionne. Je vais mettre par exemple un débit de 500. Je tabule pour passer à la suite. Et à force de tabuler, je vais me retrouver sur la ligne suivante. Sur la ligne suivante, je vais renseigner classiquement un compte de TVA, 445,7 quelque chose que je vais trouver dans ma liste de comptes disponibles. TVA collecté débit, voilà, ce sera très bien. Il me calcule automatiquement le montant de TVA associé aux 500 € que j'ai saisi précédemment. Je vais continuer de tabuler. Et il va me proposer ma troisième ligne. Mon écriture n'est toujours pas équilibrée. Je vais mettre un compte 707. Vente de marchandises qui fera très bien l'affaire. Par défaut, si je tabule, l'écriture ne s'équilibre pas automatiquement, mais j'ai la possibilité soit de cliquer sur le petit bouton équilibrer qui est disponible ici, qui est également disponible en raccourci clavier avec la touche F12. Je vais équilibrer donc l'écriture avec le clic. J'aurais très bien pu le faire avec la touche F12, mais je l'équilibre avec le clic. Donc là on a une saisie journal assez simple. Je vais l'enregistrer dans un premier temps et je vais aller modifier mon compte 411 démo pour automatiser un petit peu plus cette saisie que pour le moment j'ai effectuée manuellement. Sur la ligne de mon 411 démo, si je sélectionne ce compte, j'ai accès à un petit crayon qui me permet d'accéder en modification à ce compte. Si je clique dessus, il m'ouvre bien sûr la fiche compte de mon 411 démo qu'on a créé tout à l'heure ensemble. Dans l'onglet paramétrage avancé, au niveau des comptes associés dans la partie vente, là j'ai pour les journaux de type vente, je pourrais bien sûr choisir ceux qui m'intéressent, mais on va travailler en vente pour le moment. Je peux ajouter le compte de TVA et le compte de produit que je veux utiliser systématiquement pour ce tiers là. J'ajoute donc un nouveau compte, donc le 445,7 qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc TVA collecté débit 20%, ce sera très bien. Et j'ajoute en plus le 707, vente de marchandises, qu'on a utilisé également précédemment. J'enregistre et je ferme mon compte, et je vais procéder à une nouvelle saisie, directement en dessous, pour un autre montant. Au niveau du compte, je sélectionne comme tout à l'heure mon 411 démo, je vais taper que 411 pour avoir la liste, et vous voyez que je peux choisir celui qui m'intéresse quand je tape une saisie restreinte, une recherche restreinte. Je tabule, je vais mettre 1000 pour ce coup-ci. Je fais entrer ou je tabule jusqu'au bout de ma ligne. Et automatiquement, étant donné que j'ai mis des comptes associés, le logiciel me propose le compte de TVA 445,711 que j'ai paramétré et le compte 707 de produit en calculant automatiquement les montants. Donc cette possibilité d'associer des comptes va vous permettre de gagner du temps en saisie. Pour la partie saisie, là on a vu une saisie journal qui s'adresse aux utilisateurs aguerris pour l'utilisation de la compta. Il y a des saisies plus simplifiées qui existent dans le logiciel pour les personnes qui maîtrisent moins les écritures comptables. Donc on va enregistrer ces éléments-là et je vais vous proposer de regarder la partie saisie guidée qui permet d'utiliser un guide. Donc on n'a pas besoin de réfléchir à quel compte utiliser. Si on ne les connaît pas, on va choisir le guide qui nous intéresse et quel journal nous intéresse et on va pouvoir avoir tout simplement le guide qui s'affiche à l'écran pour pouvoir le suivre. Par exemple, je vais prendre une vente de marchandises, on va prendre une vente de marchandises à 5,5 par exemple, et je vais choisir mon journal de vente. Automatiquement, le logiciel me propose donc un guide de saisie avec plusieurs lignes. Donc là j'ai 3 lignes, la seule chose qui change par rapport à la saisie qu'on a faite manuellement, c'est le compte de TVA, qui est le compte de TVA 5,5 par rapport à notre compte à 20. Et là par défaut il me propose et me laisse la main sur le client. On va garder le 411 000 disponible et je vais saisir un débit à 600 par exemple. Je change de case, il me calcule de la même manière qu'avec les comptes associés la totalité de l'écriture et je peux bien sûr l'enregistrer. Mon écriture s'ajoute donc automatiquement dans ma saisie journal. Il existe une saisie encore plus assistée qui va être la saisie pratique. La saisie pratique se trouve dans le menu quotidien saisie ou dans l'univers quotidien saisie qui est identique. Vous observez ici que dans quotidien, autre saisie, j'ai la saisie au kilomètre guidée pratique, mais j'ai également ces informations-là dans autre saisie. Je retrouve exactement les mêmes choses, ça va être selon l'utilisation que vous allez en avoir. Au niveau de ma saisie pratique, je vais pouvoir saisir donc mes achats, mes ventes, ma trésorerie. Si je saisis par exemple une opération de trésorerie, ça va se comporter assez simplement. J'ajoute une nouvelle opération de trésorerie.
et une petite fiche va s'ouvrir à l'écran pour me demander ce que je souhaite faire. Est-ce qu'il s'agit d'un encaissement ou d'un décaissement, une remise de chèque ou un virement? On va rester sur un encaissement. Je vais choisir quel est le compte qui m'intéresse. Donc là c'est tout en bas, je vais choisir le compte client qu'on a utilisé, puis on va rester sur les 600 qui nous a été proposé, donc je vais saisir en montant les 600. J'enregistre, et cet élément-là va me permettre de générer l'écriture dans mon journal de trésorerie associé. J'ai directement un petit bouton voir l'écriture qui me permet d'y accéder. Il me prévient que l'écriture est générée par un document, il est généré effectivement par cette saisie pratique en saisie d'opération de trésorerie, et qu'elle ne peut pas être modifiée. Donc si je veux la modifier, il faut que je revienne sur la fiche qui est derrière en arrière-plan. Je fais OK à ce petit message, et je visualise quand même mon écriture dans mon journal. Au niveau des écritures, donc là on est sur le journal de trésorerie du mois qui nous intéresse, donc le mois de janvier. Je vais refermer cette saisie et je vais revenir dans notre journal de vente sur lequel nous avons déjà effectué plusieurs saisies. Au niveau de la navigation, c'était des saisies par journal et elles se retrouvent toutes dans les saisies par journal. J'ai accès bien sûr donc, au mois courant. J'ai également accès à une entrée sur tous les mois et une entrée sur tous les journaux. L'entrée sur tous les mois me permet de voir mois par mois le détail des journaux. L'entrée sur tous les journaux me permet de voir journal par journal les entrées sur tous les mois. Je peux également choisir tout en haut de changer l'exercice qui va être disponible. Cette option n'est par contre disponible que dans tous les journaux et tous les mois. Quand on est sur le mois, bien sûr, on ne change pas d'exercice. Je vais donc me positionner, nous sommes en 2018, sur l'exercice 2018. J'applique les filtres et je retourne dans le journal de vente sur lequel nous avons effectué des saisies. Pour une raison X ou Y, il est possible que je me sois trompé sur mon écriture ou que j'ai des opérations à effectuer sur cette écriture. Grâce au bouton traitement sur les écritures, je vais pouvoir simuler l'écriture, valider l'écriture ou valider toutes les écritures, mais si jamais j'ai fait une erreur, je peux contrepasser l'écriture courante, la réimputer, et si jamais je souhaite, je peux également créer un abonnement ou un guide de saisie à partir de cette écriture-là pour automatiser mes futures saisies. Nous avons réalisé nos différentes saisies journal. Nous allons maintenant passer à la partie échéancier trésorerie qui va être disponible dans l'univers sur la partie gauche, échéancier trésorerie, et je retrouve pour la partie client et pour la partie fournisseur un échéancier interactif qui va être disponible à partir des versions pro. Cet échéancier va me permettre de pouvoir régler assez facilement les différentes échéances qui sont dues par un simple clic droit. Par exemple, je vais prendre cette échéance là, je fais mon clic droit et du coup je vais pouvoir faire régler là où les échéances. Bien sûr, je peux faire une sélection multiple dans le cas où j'ai plusieurs échéances. Si je lance cette fonction, un petit assistant se propose à moi et reprend automatiquement alors, le montant de l'échéance qui a été sélectionné ou des échéances sélectionnées. On retrouve ce montant du règlement directement ici. Il reprend le moyen de paiement qui était prévu effectivement par défaut pour cette échéance. Nous n'allons pas le changer, mais on aurait la main pour le faire. Et je vais pouvoir enregistrer ce nouveau règlement. Donc je l'enregistre, un règlement daté du 8 janvier. Je l'enregistre et je le ferme. Si je reviens maintenant dans la partie quotidien saisie sur la partie janvier 2018, je retrouve dans mon journal de trésorerie ce règlement pour les 100 € qu'on vient de valider directement à partir de la partie échéancier. Nous avons fait le tour de ces éléments-là. Pour la partie plan comptable, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible d'utiliser des comptes auxiliaires. Le dossier actuellement utilisé ne présente pas les comptes auxiliaires, mais il est possible de les ajouter directement dans le dossier s'il ne les gère pas. Pour cela, vous devez passer par le menu Outils et dans la partie Assistance comptable. Alors on observe qu'il y a pas mal de petites choses disponibles, mais celle qui nous intéresse précisément pour ce cas, c'est gérer les comptes tiers en auxiliaire. C'est un assistant assez lourd et qui est irréversible, donc je vous invite à effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de procéder à ce traitement-là. Si vous avez besoin des auxiliaires, le mieux est peut-être de créer votre dossier directement en auxiliaire dès la création, plutôt que de devoir convertir les éléments au cours de la vie du dossier. Il ne sera pas possible de revenir en gestion des comptes généraux uniquement sans compte auxiliaire. À partir du moment où ils sont activés, ils ne sont plus désactivables. Tant que nous sommes dans la partie assistance comptable, on retrouve également les traitements sur les écritures qu'on a pu voir tout à l'heure dans la partie saisie. Nous pouvons réimputer les écritures également ici, nous pouvons purger les écritures, donc c'est une suppression. On peut gérer de manière massive tout ce qui va être échéance, donc les dépointages, les inactivations ou les réactivations des échéances. On peut également faire des mises à jour d'informations de TVA et c'est le sujet de notre nouveau point, la partie déclaration de TVA. Cette mise à jour permettrait de corriger les différentes informations qui seraient mises en place dans vos écritures, mais pour le cas présent nous n'avons pas de problématique à corriger, nous allons simplement regarder comment ça se présente et où nous pouvons effectuer cette déclaration de TVA.
Je retourne dans mon journal de vente. Sur notre première écriture, nous avons mis donc bien sûr une ligne avec de la TVA, 83,33. J'ai un petit bouton info de TVA qui me permet de consulter cette information à la ligne. Donc je retrouve que c'est bien une information de 83,33, montant de la taxe, qui est calculé avec un taux à 20 à partir de la base de 416,65 qui est mon hors-taxe qui était disponible directement en dessous. Je referme cette information et ma saisie journal et je vais aller dans la partie donc quotidien saisie toujours, mais la partie TVA. On va retrouver la déclaration de TVA mais également les informations de TVA. Toutes les informations de TVA qui m'intéressent sont stockées ici dans la partie informations de TVA, donc je retrouve bien la même ligne, mais sauf qu'ici j'ai accès à la totalité des informations de TVA. Je peux procéder directement à la réalisation d'une déclaration de TVA. Directement dans la liste des déclarations de TVA, je fais ajouter. Et le logiciel va me proposer d'ajouter donc une nouvelle déclaration de TVA. Je choisis sur quel mois je souhaite effectuer cette déclaration de TVA. Alors, je peux choisir janvier 2017 parce que je suis sur l'exercice 2017. Je vais bien sûr changer pour passer en 2018. Et ajouter une déclaration de TVA sur janvier 2018. Je choisis une millésime qui m'intéresse et je peux choisir les différents feuillets de mon formulaire. Ma déclaration de TVA va se créer automatiquement et je vais retrouver les informations disponibles dans mes écritures. Au niveau de la page 2 de mon feuillet, je retrouve bien les différents éléments qui vont être disponibles. Le chiffre est beaucoup plus important que ce que nous avons saisi parce qu'il n'y a pas de déclaration précédente réalisée dans le dossier et que toutes les écritures de 2017 sont considérées donc non déclarées et apparaissent du coup sur cette déclaration de 2018. Toutes les lignes présentes dans cette déclaration de TVA sont disponibles dans l'onglet TVA sur débit ou TVA sur les encaissements, mais vous pouvez également avoir des lignes non imposables sur débit et sur encaissement, voire des lignes non déclarées. Dans tous les cas, une fois que vous avez fait le tour et que vous avez contrôlé que votre feuillet était OK, vous allez pouvoir effectuer la télétransmission de votre déclaration de TVA via l'onglet télédéclaration et on va pouvoir ajouter ici une nouvelle télédéclaration. Il nous demande si on souhaite générer le fichier EDI. On va pouvoir le faire. Dans le cas présent, je ne vais pas le réaliser. Il serait possible de le réaliser, de télétransmettre directement à l'administration pour l'envoi de votre déclaration de TVA. Je referme cette partie TVA et nous allons passer à la partie consultation lettrage. La partie consultation lettrage est un menu à part entière ou un univers à part entière et elle va être disponible juste en dessous de la partie quotidien saisie. Dans cet univers, vous allez retrouver donc la fonctionnalité habituelle de consultation et de lettrage, qui va vous permettre de rechercher donc par compte, par période, et éventuellement en faisant des filtres sur les statuts, sur le type de lettrage effectué et éventuellement sur les montants, de retrouver toutes les écritures qui vous intéressent. Nous sommes sur le 411 tout court, je vais charger le 411 démo que nous avons créé tout à l'heure ensemble. Alors je vais taper démo pour le retrouver. Bien sûr, je le retrouve donc dans la partie client. Je suis toujours sur mon exercice 2017, je bascule sur mon exercice 2018 et je retrouve bien toutes les lignes qui sont disponibles ici. Pour la partie lettrage, je peux effectuer donc du lettrage et du lettrage partiel. La différence va être au niveau de l'affichage. Alors pour le voir le plus simplement possible, je vais ouvrir la fiche compte. Au niveau du lettrage, vous retrouverez le code lettrage total ou complet en majuscule et un code lettrage partiel en minuscule. Dans notre exemple, je n'ai pas d'éléments à lettrer, donc je vais tout de suite aller saisir un règlement ou effectuer un règlement pour l'échéance de 1000 € par exemple. Je réduis ma consultation, je passe dans mon échéancier, je vais retrouver mon échéance donc sur l'exercice 2018. Je retrouve mon échéance de 1000 € que je vais régler tout de suite. Donc là, on l'a vu tout à l'heure ensemble, que tout est repris automatiquement. Je vais donc l'enregistrer directement. Je la ferme. Je reviens sur ma fenêtre de consultation. Ma nouvelle ligne est arrivée et je peux sélectionner donc ma ligne de règlement et ma ligne d'échéance pour effectuer le lettrage. Donc là, je fais lettrer. Il me propose automatiquement le code qui était prévu dans la fiche compte et la date de lettrage qui est aujourd'hui. Je valide. Je peux bien sûr télétrer si jamais j'en ai besoin et dans le cas où j'ai énormément de lignes, je peux utiliser une fonction de lettrage automatique. Cette fonction de lettrage automatique va nous permettre d'avoir accès à plusieurs éléments et je vais pouvoir obtenir donc
plusieurs méthodes de lettrage. Donc les méthodes disponibles vont être par numéro de pièce, par numéro de document, par solde progressif et montant exact, ou montant exact avec une profondeur limitée, on choisira la profondeur derrière. Voilà les différentes options qui sont disponibles au niveau de la consultation lettrage. Toujours au niveau de cette consultation lettrage, mais en dehors de la fenêtre, je vais retrouver des consultations globales, comme le grand livre interactif général, qui va me permettre de faire des recherches sur un grand livre à l'écran. Donc je vais pouvoir filtrer sur la période, filtrer sur les comptes, choisir d'afficher qu'une ou toute la partie des comptes qui m'intéressent. Je vais également avoir accès à une balance interactive générale qui va me permettre de faire la même chose mais sur un format balance, donc avec débit, crédit et solde, une ligne par compte. Et j'ai également la possibilité de consulter ces éléments-là en inter-exercice, donc à cheval sur plusieurs exercices avec la balance inter-exercice qui est disponible dans la partie balance, où je vais pouvoir choisir donc une sélection de dates mais qui peut dépasser l'exercice en cours ou l'exercice précédent. De la même manière, j'ai une consultation inter-exercice générale en dessous de la partie grand livre qui me permet de faire la même chose. Nous avons fini avec la partie consultation, nous allons passer rapidement sur la partie analytique et budgétaire. Dans la partie analytique et budgétaire qui est disponible à partir des versions Pro uniquement, vous allez retrouver la structure analytique que vous souhaitez gérer ou que vous allez vouloir gérer dans votre dossier, donc qui va être constitué d'un plan ou axe et qui lui-même est détaillé en plusieurs postes. Par exemple, si j'ouvre le plan affaires qui est disponible par défaut dans le dossier de démonstration, je vais retrouver donc les différentes affaires qui ont été paramétrées dans ce dossier, donc l'affaire 1 pour EK, l'affaire 2 pour EK, puis pour Picosso j'ai une affaire 1 et enfin j'ai un poste d'attente. Par exemple, si jamais j'avais un achat qui devrait m'apporter des fournitures pour plusieurs des affaires, il m'est possible de créer une grille analytique qui va me permettre de prévoir une répartition par défaut pour ces différentes plans et postes. Par exemple, une grille a été créée dans le dossier de démonstration. Je sais que quand je vais utiliser cette grille là, pour mon affaire 1, j'ai 50% en fait du montant qui va être affecté à l'affaire 1 pour Picosso et 50% pour EK. Je peux créer autant de grilles que je veux avec autant de répartitions que je souhaite au niveau de mes postes. Bien sûr, une grille ne va travailler qu'avec un seul plan et du coup ne va permettre de faire une répartition que sur le plan qui nous intéresse. Pour la partie donc analytique, nous avons fait le tour. Je vais vous proposer de passer directement à la partie exercice clôture pour pouvoir regarder ensemble les différentes impressions annuelles. Donc dans la partie impression, nous allons retrouver des impressions classiques de fin d'année. Je vais rester dans la catégorie générale annuelle sans rentrer dans les sous-catégories. On a peu de modèles, étant donné qu'il y a quelques catégories, mais peu de variations à apporter. Nous allons retrouver un bilan qui va être possible d'imprimer. Je vous laisse à l'écran la partie spécimen qui vous montre l'affichage actuel du bilan. On va retrouver également un compte de résultats avec leur version simplifiée bien sûr s'ils sont disponibles, et on va retrouver les soldes intermédiaires de gestion et journaux centralisateurs si nécessaire. Pour le compte de résultats et le bilan, les catégories et les comptes qui rentrent dans les différentes catégories sont paramétrables. Ces éléments-là sont paramétrables directement au niveau de ce qu'on appelle le plan de regroupement dans l'application EBP Compta, qui est disponible dans la partie paramètres comptabilité. On l'a vu tout à l'heure au tout début de cette présentation dans la partie plan de regroupement. Et du coup, pour par exemple mon bilan, je vais pouvoir choisir de faire passer donc les différents éléments, les différents comptes dans les différents éléments qui m'intéressent. Si jamais la formule système ne me convient pas, j'ai toujours la possibilité d'éditer cette formule système en rentrant une formule utilisateur et en tapant ce que je souhaite exactement obtenir. Donc, par exemple, on trouve ici que j'ai le crédit de la balance du compte 2803. Si jamais je voulais un compte en plus, un autre compte supplémentaire, je pourrais modifier et rajouter plus le crédit balance du 28X, on va dire, pour avoir un autre compte en plus. Ça, cette personnalisation là, je vous laisse la regarder de votre côté en fonction de vos besoins mutuels. Nous avons fait le tour des différents éléments. Dans la partie exercice clôture, ce qui va être généré également suite à la clôture en plus de ces impressions annuelles, ça va être la partie export du fichier FEC qui va être disponible directement donc depuis la partie exercice clôture, pardon. Cet export FEC est disponible dans l'historique FEC et nous avons la possibilité de faire deux exports. Un export FEC au format provisoire et un export FEC entre guillemets définitif qui est l'export comptabilité informatisé FEC. Cet export va être réalisé et historisé dans votre application
La différence avec le fichier provisoire, c'est qu'il ne vous impose pas de valider vos écritures. Vous pouvez donc générer un fichier provisoire qui contient l'ensemble de vos écritures, alors que le fichier définitif contient uniquement les écritures validées. Cet export de fichier FEC va être conforme par EBP d'un point de vue de la forme, mais au niveau de son contenu, vous pouvez rencontrer des incohérences, et c'est celles-ci qui vont être identifiées et qui vont vous revenir quand ils vont être contrôlés par l'administration. Pour anticiper ces éventuelles incohérences, EBP vous propose un partenariat avec les éditions Francis Lefebvre qui vous propose l'outil FEC Expert et qui va vous permettre d'avoir une analyse un peu plus approfondie sur le fond de votre fichier. Je vais faire tout de suite un export provisoire et je laisse la petite case analyser le fichier FEC avec FEC Expert de cocher qui va me permettre de réaliser donc l'analyse dans la foulée. Je remplace le fichier existant, je fais OK. Le fichier est en cours d'envoi et automatiquement le logiciel va m'ouvrir mon navigateur web avec le résultat de l'analyse par FEC Expert du fichier que je viens d'envoyer. Il lance automatiquement les éléments. L'outil FEC Expert est en train d'analyser et voilà, nous avons déjà le résultat. Au niveau des tests initiaux, comme je vous le disais, le fichier est bon d'un point de vue structure. Par contre, sur le reste de l'analyse, on voit qu'il y a des petits points d'anomalie, des points d'alerte et des petits points d'anomalie qui sont en rouge. Donc la légende est assez classique, hein. Vert, orange, rouge, vert c'est bon, orange c'est à revoir, et rouge il y a une anomalie. Et du coup cette analyse me permet de voir un peu plus en détail quels sont les différents points qui posent problème sur mon fichier FEC, et du coup ça me permet d'intervenir pour rectifier ma comptabilité. Je referme cette parenthèse sur la partie FEC Expert, et nous allons revenir sur notre application. Pour ceux qui le souhaitent, le logiciel propose également de créer et d'effectuer des rapprochements bancaires dans l'application. Ces éléments-là vont se situer dans la partie quotidien saisie, où on va retrouver les différents rapprochements bancaires. Pour ceux qui sont en version pro, je vais vous emmener directement dans la partie échéancier trésorerie, où on retrouve également ces éléments-là. Ce qui m'intéresse en premier, c'est de vous montrer la partie relevé bancaire. Donc cette partie relevé bancaire va être disponible ici. On voit que dans le logiciel que j'ai paramétré, j'ai deux onglets, donc on va se mettre dans la partie relevé bancaire traditionnel, on parlera de la partie EBP Synchrobank juste après. Et ce relevé bancaire en fait va reprendre les différentes informations fournies par votre organisme bancaire et les différentes lignes qui sont passées sur votre compte. Donc bien sûr on peut les saisir à la main les unes derrière les autres, mais il est également possible de les importer. Et pour cela nous vous proposons donc 3 fichiers type bancaire par défaut, plus un import paramétrable. Bon, les 3 fichiers de type bancaire, c'est le format CFOMB, le format KIF et le format OFX. Bien sûr, si jamais votre organisme bancaire vous propose un autre type de fichier, on pourra utiliser un import paramétrable pour justement importer ce relevé bancaire. Le but d'importer ce relevé bancaire est bien sûr d'effectuer le rapprochement bancaire. Ce rapprochement bancaire, nous allons pouvoir le faire directement dans la partie rapprochement bancaire qui est ici. Et je vais pouvoir ajouter un nouveau rapprochement bancaire directement dans le logiciel. Si je valide mon rapprochement, en effectuant un rapprochement bancaire, je vais retrouver dans la partie haute, un peu comme une consultation lettrage, les différentes lignes d'écriture pour le compte de banque qui m'intéresse, et dans la partie basse, les différentes lignes de relevé associées à la banque que j'ai créée. Ça va me permettre de faire le pointage entre mes lignes d'écriture de la partie haute et mes lignes de relevé de la partie basse. Je referme cette parenthèse sur le rapprochement bancaire et on va regarder plus précisément cette partie Synchrobank qui va être disponible donc pour les pros directement dans la partie échéancier trésorerie, parce qu'on retrouve directement les banques. Pour ceux qui seront en version classique, je vous invite à passer directement par le menu paramètres comptabilité pour retrouver vos banques directement ici, et ensuite vous pourrez procéder au rapprochement bancaire directement dans la partie quotidien saisie. Sur la banque, on retrouve une seule banque dans mon dossier. Via le clic droit ou dans les tâches en haut à gauche, je peux paramétrer le fameux EBP Synchrobank qui est un service complémentaire dans lequel je vais pouvoir choisir quelle banque je souhaite utiliser. Donc, une fiche banque dans le logiciel correspond à un compte bancaire pour votre société, et dans la liste des banques disponibles, je retrouve quand même la grande majorité des banques françaises et quelques-unes des banques internationales qui vont être disponibles. Je vais passer doucement pour que tout le monde puisse regarder bien sûr les différentes banques qui sont disponibles. Et on retrouve par exemple donc les différentes banques françaises, hein, la Banque Populaire, la BNP, les différents crédits agricoles et crédits mutuels. Mais on retrouve également des banques internationales. Vous retrouvez par exemple ici le HSBC International, en plus du HSBC France, et bien d'autres.
Dans le cas où votre banque est présente dans cette liste-là, vous pouvez bien sûr utiliser ce service EBP SynchroBank, ce service complémentaire qui va vous permettre d'importer, alors de manière périodique, qui peut être mise jusqu'à chaque ouverture du dossier, le relevé bancaire à partir de votre banque. C'est-à-dire que EBP s'occupe d'importer pour vous, en automatique, le contenu de votre relevé bancaire quotidiennement, voire même à chaque ouverture de votre dossier. Une fois que ce relevé est importé, automatiquement, vous n'avez plus l'action d'import de saisie du relevé bancaire à effectuer, vous n'avez que le rapprochement bancaire à effectuer. Donc nous sommes dans la partie service complémentaire. Vous avez également la possibilité d'avoir un service complémentaire pour la partie note de frais. La partie note de frais est disponible dans les univers et dans les menus bien sûr, et on va pouvoir gérer les notes de frais de plusieurs manières. Nous allons avoir donc les différentes catégories de notes de frais à paramétrer. Donc ça va nous permettre de faire des saisies directement dans le logiciel. Si jamais on souhaite faire des saisies depuis l'extérieur, sachez qu'il est possible de faire une saisie par un portail web qui me permet de saisir directement donc, pour les différents utilisateurs qui sont disponibles une note de frais à distance via une page web. Et également, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de télécharger une application sur smartphone pour lequel on va pouvoir également, pour chaque utilisateur et chaque catégorie, saisir une ou plusieurs notes de frais en photographiant au passage par exemple le ticket qui permettra de fournir un justificatif lors de la transmission de la note de frais au siège. Nous avons fait le point sur la partie note de frais et sur les services complémentaires qui sont disponibles, donc EBP SynchroBank et EBP note de frais. Nous avons également la possibilité de compléter l'offre EBP comptabilité avec des logiciels complémentaires. Dans un premier temps, nous allons parler de EBP Communication Entreprise Expert qui va vous permettre d'importer et d'exporter vers d'autres logiciels comptables qui ne sont pas fournis par EBP. Cet outil va être disponible dans la partie outils import-export où nous retrouvons également les imports paramétrables. On va commencer par la partie Communication Entreprise Expert qui va me permettre, par exemple je vais choisir de recevoir des données dans ma comptabilité, de lancer un petit outil complémentaire qui va me permettre de choisir parmi une multitude de formats disponibles, quelle est l'origine, vu que c'est un import, des écritures, des comptes, des différents éléments que je souhaite intégrer dans ma comptabilité. C'est également la même liste qui va être disponible à l'export. Je reviens dans la partie outils et imports paramétrables. Je vais également pouvoir faire des imports paramétrables par association de colonnes qui vont me permettre d'importer plusieurs types d'éléments, donc bien sûr des écritures avec ou sans ventilation analytique, les comptes généraux. Si j'avais des comptes auxiliaires, je pourrais également les importer. Cette entrée apparaît dès que les auxiliaires s'activent dans le dossier. Je peux importer également des journaux et des lignes extra-comptables pour mon rapprochement bancaire. Pour les versions pro, j'ai accès à tous les imports spécifiques de la partie analytique. Et pour tout le monde, je retrouve bien sûr les imports d'utilisateurs de notes de frais et les critères de comptabilisation pour les relevés bancaires. En plus de cet outil communication entreprise expert, il est possible d'interfacer votre logiciel de compta avec un logiciel de gestion commerciale OpenLine EBP en effectuant une synchronisation, ce qui va faciliter grandement et rendre plus intuitif la partie transfert comptable qui va se faire de manière un peu plus souple que si vous effectuez un transfert avec un autre logiciel ou avec deux produits OpenLine déliés. Cette synchronisation inclut également la synchronisation de tous les tiers, c'est-à-dire tous vos clients, tous vos fournisseurs. Dès qu'ils sont créés en compta, se retrouvent en gestion. Dès qu'ils sont créés en gestion, se retrouvent en compta. On va également avoir la possibilité d'avoir une synchronisation avec le logiciel EBP Immobilisation qui vous permet de gérer donc toute la partie immobilisation associée, comme son nom l'indique. Cette synchronisation vous permet également d'envoyer le plan comptable déjà présent dans votre comptabilité vers le logiciel Immobilisation pour ne pas avoir à ressaisir les différents comptes. Ça va être un gain de temps à ce niveau-là. Enfin, on va retrouver donc deux autres produits qui peuvent être interfacés avec la partie comptabilité. Le produit d'état financier qui va vous permettre d'importer la balance de la comptabilité pour le calcul de votre liasse et la télétransmission de votre liasse à l'administration. Après, pour la partie réalisation de la plaquette, que le contenu ait été importé ou saisi, ça ne change pas grand-chose, mais pour la partie calcul de la plaquette, vous allez avoir un gain de temps à ce niveau-là. Et vous avez également la possibilité d'interfacer votre logiciel avec l'EBP Compta avec le produit EBP Analyse et Décision qui va vous permettre de faire un visuel d'ensemble et de pouvoir prendre des mesures d'entreprise et faire des présentations par rapport à ce que vous souhaitez faire comme évolution à l'avenir dans la société. Nous avons fait le tour des différentes fonctionnalités présentes et proposées par l'application EBP Compta. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de l'application et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.